Du bon comportement de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Nous continuons cette saison avec nos séries d'émissions sur le bon comportement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces versets où Allah exalté soit-il atteste du bon comportement de son messager. Wa innaka la ala khuluqin azim. Au-delà de l'entretien, votre émission sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan. Mais pour commencer, écoutons, mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Ici nous avons la lettre Dad qui porte Al-Fatha qui est lue avec At-Tafkhim. Elle est suivie de la lettre Ba qui est Sakina et sur laquelle on fait Al-Qalqala. Dhabha. Et à la fin on fait ce qu'on appelle Maddul Iwad dont la durée de prolongation est de 2 harakat. Dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. C'est la même chose ici. La lettre Qaf est le avec At-Tafkhim, le Dal avec Al-Qalqala et à la fin on fait Maddul Iwad. Falmughirati subha. Ici, Falmughirati. Il ne faudrait pas lire Falmunghirati. Falmunghi, la lettre Ghain, mais Falmughi, Mughi. Et on entend souvent les gens lire Falmughiriyati. Là également, ce n'est pas correct. Falmughirati. Et la lettre Ra porte la Fatha et le Tafkhim. Subha, vous avez la lettre Sad. N'est-ce pas qu'il va Tafkhim. Et puis Subha, vous faites Al-Qalqala sur la lettre Ba. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Ici, la lettre Ra de Fa'atharna, elle est Sakina, précédée de la casse de la Fatha, elle est donc lue avec At-Tafkhim. Fa'atharna, ce n'est pas Fa'atharna. Fa'atharna bihi naq'a. Et bihi, nous avons un Ha ici, le Hi, qui se retrouve entre deux lettres mutaharrika, et donc qui est lu avec Maddusila, n'est-ce pas? Maddusila tout sughra. Bihi naq'a, on prolonge donc de l'ordre de deux harakat. Fa'atharna bihi naq'a. Fawassatna bihi jam'a. Fawassatna, ici la lettre Ta, n'est-ce pas? Elle est ça qui est lue avec Al-Qalqala. Fawassatna bihi, on prolonge, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure on fait as-silatu sughra. Fawassatna bihi jam'a. Cette fois-ci on fait jam'a parce que la lettre mim n'est pas une lettre d'Al-Qalqala, donc on ne fera pas jam'a mais jam'a. Fawassatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, on fait al-ghunna sur le nun. Insana, on fait al-ikhfa. Innal insana li rabbihi lakanud. Li rabbihi, la lettre Ra est lue avec At-Tafkhim. Et puis lakanud, à la fin, on fait donc al-Qalqala sur la lettre Dal, sur laquelle on marque la pause. Lakanud. Wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu, on fera al-ghunna sur le nun. Au niveau de hu, on fera as-silatu sughra. Wa innahu ala dhalika la shahid. Et à la fin, on fait al-qalqala. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Li hubbil khayri, khayri, on fait At-Tafkhim sur la lettre Kha. Li hubbil khayri, et pas khayri. Li hubbil khayri la shadid. Khayri, la lettre Ra, elle est lue avec At-Tarqiq. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذا بعثر. Donc ici on lit بعثر, pas بعثر mais بعثر. La lettre Ba et le Ain. بعثر et le Ra est avec At-Tafkhim.
إذا بعثر ما في القبور. Et le roi de la fin ici sera le tafkhim parce qu'il est précédé d'une lettre qui est ça, qui est précédé d'une lettre qui porte ad-damma. بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل, la lettre صاد, n'est-ce pas, bien qu'elle porte al-kasra, il est là avec al-tafkhim. وحصل ما في الصدور. Et le roi de la fin qui est là avec al-tafkhim. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن, on fait al-ghunna sur le nun. ربهم بهم. Mim sakina suivi de la lettre ba, on fait al-ikhfa al-shafawi. ربهم بهم يومئذ. Et bihim ya, là on fait al-ivhar al-shafawi, n'est-ce pas? Mim est suivi de la lettre ya. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يومئذ là, ici on a tanwin suivi de la lettre lam, on fait une fusion totale, n'est-ce pas? idgham bi ghayri ghunna. Donc يومئذ لخبير. Et la kha, la lettre kha qui est le tafkhim, la khabir. Et Rabbi Zidni ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, pour mieux comprendre ces versets, nous sommes en compagnie d'un imam, Imam Sangouma Mawalou, enseignant et prédicateur, théologien de formation, imam principal de la mosquée Omar Farouk de Nouvelle, c'est ici à Douala. Il est aussi, faut-il le souligner, directeur de l'orphelinat islamique Les Bienfaiteurs du côté de Fumbot. Cheikh Sangouma Mawalou est membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam sur Canal D International. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangouma Mawalou, Allah dit dans le Coran wa innaka la ala khuluqin azim. Que signifie ces versets? Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est le témoin par excellence du bon comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset de Sourate Qalam ou Sourate Noun. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que ala dinin azim, innaka ala dinin azim, tu es dans une énorme religion, une religion et non une très grande religion. Tout comme il dit wa innaka ala l'islam, ala l'islam, et c'est l'islam. Il dit c'est ce bon comportement éminent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout l'islam. Donc pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tout est dans le comportement enseigné par le Coran. C'est pour cela Aïcha radhiyallahu anha dit aussi que de ce verset on interrogea Aïcha radhiyallahu anha du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit kana khulquhu al-Quran, son comportement était al-Quran al-Karim. Cheikh Sangouma Mawalou, lorsqu'on parle des versets du Noble Coran, on fait appel au contexte de révélation. Est-ce qu'on a des précisions par rapport au contexte de révélation de ces versets? Effectivement, dans Souratul Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala soutient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après que les polythéistes de la Mecque qui n'avaient pas encore compris le message de l'islam s'étaient déversés sur lui avec des insultes, des injures, de la calomnie, de la diffamation, disant sur lui ce qui ne l'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala prit donc part de son soutien en révélant toute une sourate où il a détaillé par le fait de mentionner le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un nom qui sait, qui connaît, et il est dans le meilleur comportement. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah pour ce témoignage, pour cette certification d'Allah exalté soit-il. C'est comme extraordinaire, Cheikh Sangouma Mawalou, Allah qui du haut de son trône certifie voilà, le bon comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une véritable grâce. C'est une très grande grâce puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour guider les hommes. Pour guider les hommes, il faut qu'ils prennent témoignage que l'homme qu'il a envoyé, qui est messager venant de lui, avait un message comme notice de l'être humain sur terre, incarne ce message. Incarne. Il donne l'incarnation du message de l'islam
qui est l'éthique, qui est le bien, qui est le bon comportement. Vous avez déjà commencé à aborder la question que je voudrais vous poser, mais je vous la pose quand même, Cheikh Sango Mamawalo. Quel est le message qu'Allah exalté soit-il veut passer à travers ces versets? En fait, c'est le message de certification. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est digne d'être un guide. Il est un homme idéal. D'ailleurs, il incarne ce dont Allah subhanahu wa ta'ala veut pour les hommes. Et il est quelqu'un à suivre sans hésitation. Il conduit vers le bien. Certes, tu guides vers la voie droite. Cheikh Sango Mamawalo, parlez-nous donc de ce comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parlez-nous de cet homme qu'Allah exalté soit-il a certifié son bon comportement. Non, alhamdoulilah, pour parler du prophète sallallahu, il faut toute une émission. Mais nous dirons que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat At-Tawbah. Il dit là que ja'akum rasulun min anfusikum. Il vous est venu de vous un messager. Azizun alayhi, qui pèse sur lui sur tout ce que vous avez comme problème. Imaginez un homme qui est soucieux de tout ce que l'on vive. L'homme dans le sens général. Ce que l'on a à difficulté, ce que l'on a comme problème, il porte cela et ça le pèse plus que la personne qui est concernée. Voilà. Azizun alayhi ma anitum, harisun alaykum. Et il est soucieux de ceux qui sont autour de lui. Et par rapport à ceux qui ont cru en Allah autour de lui, Raouf, il est compatissant, Rahim, et il est miséricordieux. Allah a des bons caractères. D'ailleurs, même avant qu'il ne soit, la première fois qu'il a rencontré Jibril, l'ange Jibril dans la caverne, il rentre tout en ayant peur. Son épouse, Khadija bint Khuwaylid, dit non, la yukdhika Allahu abada. Allah ne va jamais t'humilier. Vous suivez? Et qu'est-ce qu'elle dit? Pour apporter comme preuve de son témoin que Allah ne pourra jamais l'humilier, il dit, tu soutiens le démuni, tu soutiens le désœuvré, tu soutiens la... Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre cette saison, comme nous le disions tantôt, sur la demande de pardon ou à l'istighfar. La demande du pardon, nous avons dit que le mois de Ramadan est un mois par excellence pour demander pardon. Et également, nous allons parler spécifiquement de la place du pardon dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » C'est-à-dire, tout être humain en réalité commet de péché, de nature doit commettre de péché. Mais parmi ceux qui commettent le péché, les meilleurs sont ceux qui se repentent, c'est-à-dire ceux qui accélèrent le repentir. Et Allah disait wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Empressez-vous à faire le istighfar, à avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit law lam tukhti'u وفي رواية لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. C'est-à-dire, si vous ne commettez même pas de péché, parce que vous n'êtes pas saint, naturellement vous allez commettre de péché. Si vous ne commettez pas le péché, Allah va vous faire partir et apportera des gens qui vont commettre de péché, mais ils vont se repentir juste derrière rapidement. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va leur pardonner. Ce hadith ne doit pas être compris à tort. Ça veut tout simplement dire que la demande du pardon est une forme d'adoration en réalité. C'est-à-dire qu'il faut multiplier. C'est pour cela qu'Allah dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. C'est-à-dire, oh, vous les croyants, vous tous repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi allez-vous réussir. Et également dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. Bienheureux celui-là qui trouvera dans ses feuillets, c'est-à-dire dans son livret qui porte ses œuvres, beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes du pardon. Parce que la demande du pardon efface le péché et également nous éloigne du châtiment. Et également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Celui qui veut se réjouir en regardant son livre des œuvres le jour de la résurrection, alors qu'il multiplie ici-bas
beaucoup de demandes du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite donc de multiplier l'istighfar pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois, comme nous le disons, par excellence pour la demande du pardon, qui est une rivière. Puis, nous nous arrêtons sur un verset où Allah soit-il atteste les bons comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente. Cheikh Sangouma Walou, avec vous, nous avons dans la première partie de cette émission compris la signification de ces versets ainsi que les messages qu'Allah soit-il veut passer. Vous avez, vers la fin de cette partie, décrit le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, je voudrais qu'on y reste. Qu'est-ce qui fait donc la particularité du comportement de ces messagers? Oui, la particularité du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réside dans le fait que lui, il est attelé à faire du bien exclusivement pour Allah. C'est ça la particularité. Il fait du bien exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne répond pas au mal par le mal. Ça c'est d'un côté. Et de deux, il ne se venge jamais. Tout ce qui le compte, tu l'attaques, il ne se venge pas. Ouais. Il fait du bien, il est utile pour lui et pour son entourage. Il faut savoir que, en général, tout le message de l'islam, c'est le bon comportement. Et oui, il a dit quelque part, al-birru husnul khuluq. Le bien en général, c'est le bon comportement entre toi et ton Seigneur, entre toi et ton environnement, entre toi et toi-même. Et dans toutes ces trois entités, il en est exemplaire. Il est l'incarnation du bien. L'incarnation du bien. Il fait le bien exclusivement pour son Seigneur. Cheikh Sangouma Walou, lorsqu'on vous écoute et qu'on médite sur vos dires, lorsqu'on s'arrête sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui fait du bien, un homme qui se comporte bien dans sa maison avec son voisinage, un homme qui accompagne les pauvres, les démunis. Cheikh, on comprend bien que l'islam, c'est effectivement la notice de l'être humain qui ne se limite pas simplement à la prière et au jeûne, mais qui va au-delà. Mais effectivement, le jeûne, la prière nous conduisent vers le bon comportement. Non. Parce que vraiment, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière nous interdit le blâmable et la turpitude. Ouais, c'est comme ça toutes les pratiques de l'islam. Il faut noter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tantôt, Allah définit Abir, laysa birran tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakinna birra man amana billah. Quand vous voyez ce verset jusqu'à ulaika alladhina sadaqu ulaika humul muflihun, ce verset décrit l'homme dans sa relation avec Allah, avec les 6 piliers de la foi bien acquise, avec la pratique de l'islam dans ces pratiques connues, la prière, le jeûne et autres, et dans la patience, la loyauté, le respect d'engagement, l'endurance. Subhanallah. Ouais. Voilà les vrais véridiques qui disent vrai qu'ils ont embrassé la foi vraie, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces bons comportements, Cheikh Sangouma Walou, englobe tous les domaines. C'est d'abord à titre personnel, c'est les relations avec la famille proche, mais c'est aussi la relation avec l'extérieur tout court. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Celui qui veut voir son comportement, il voit ça sur son époux et ses enfants. Hein? Le meilleur d'entre vous en comportement est celui qui est meilleur par rapport à son époux, à ses enfants, à sa famille. C'est-à-dire tu vois le paramètre de connaître qu'on est dans la bonne voie de bon côté. Tu vois ta relation avec ta femme et tes enfants, les proches, quoi. Alors, comment donc faire pour acquérir ces bons comportements? Pour acquérir ce comportement, le secret réside sur le tawhid. La connaissance. Le tawhid. Ah oui, le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il a dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutakallabakum wa mathwaakum. Allah dit sache qu'il n'y a de divinité vraie à part Allah. Vous voyez, quand tu as su ça, c'est comme une force motrice qui te change par ton forme intérieure. Là, tu deviens utile. Tu renonces à tes péchés
et tu implores le pardon pour tous ceux qui sont des croyants et des croyantes, et tu résides en toi le contrôle de soi. Tu sais, là où tu es, Allah te voit, tu es donc utile pour toi et pour les autres, exclusivement pour Allah. Wallah ya'lamu mutakallabukum. Allah sait tous vos mouvements et c'est votre devenir. Vous voyez? Donc, ça réside dans le tout. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, plus tu te connais et connais ton environnement, et plus tu es responsable. Le tawhid est au finish, au cœur de toute œuvre humaine, de toute œuvre d'adoration. Cheikh Sango Mamadou. On est né pour réaliser le tawhid. Cheikh, alors à titre de rappel, c'est quoi le tawhid? Le tawhid, c'est le fait, c'est la croyance exclusive en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul maître de l'univers. Il a créé seul, il gère seul, et il est seul dans ses noms et attributs, et nous voulons un culte exclusif à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous comportons comme lui, il veut pour nous, suivant sa notice, qui est l'islam, qui est le Coran le Karim. Le tawhid, mesdames, mademoiselles, messieurs, comme secret pour acquérir le bon comportement, il faut donc simplement rentrer à l'école du tawhid, et le bon comportement suivra. C'est ça, Cheikh Sango Mamadou. Effectivement, effectivement. Nul, tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses. La khaira fi kathir min najwa ila man amara bis sadaqati wa ma'ruf wa islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika bi'amadati la fasawfa nu'ti ajran azima. Donc, le tawhid est là-bas, est à la base de tout. Barakallahu fi ya Cheikh. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Cheikh Sango Mamadou, peut-être un dernier conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Le dernier conseil est que, suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul guide, l'idéal pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. Wa innaka la ala khuluqin azim. Et tu es certes doté d'une moralité imminente, dit Allah exalté soit-il dans son glorieux Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mesdames, mademoiselles, messieurs, était comme un Coran qui marchait sur la terre. C'est notre modèle. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.